Sur le radar, épisode 26. Bonjour à tous, bienvenue au 26e épisode de Sur le radar. Cette semaine, on va parler de deux films que j'avais proposés lors du dernier épisode, donc Emma de 2020 et Argo de 2012. Donc Maxime, comment ça va? Ça va bien. Écoute, pour nos auditeurs, nos fidèles auditeurs, nos 4 ou 5 fidèles auditeurs, ça fait 2 semaines là, qu'on n'a pas eu de podcast parce que j'ai déménagé à Toronto. Donc, le temps de déménager, les boîtes, tout dépacter, commencer à s'installer, il n'y avait pas le temps avant d'enregistrer un épisode, donc ça explique le délai, là. Mais j'aime beaucoup, pour ceux qui connaissent Toronto, c'est installé près de Queen's Park, qui est pas trop loin de Downtown. En fait, je pense que ça fait encore partie de Downtown, c'est juste un petit peu en haut. Mais non, j'adore ça, là, comme je dis, on est quasiment au centre-ville, là, donc j'adore ça, là. Ça fait changement de Limoilou. Ah ouais, hein? Ah ben c'est cool, je Mais pense que c'est une bonne excuse aussi, un gros déménagement comme ça. ouais, un 9 heures de route, là, avec les 2 chats, tout. Mais ça s'est bien fait, là, ça a bien été, donc là, je suis prêt, ready to go, parler de film, j'ai hâte, ça va faire du bien. Parfait. Avais-tu écouté une couple d'affaires que tu voulais qu'on jase avant de rentrer dans la discussion sur Emma? Ah, non, ouais, j'ai écouté Emma hier, en plus, là. Tu sais, ça te donne une idée du temps que j'ai eu, mais à part ça, j'ai juste écouté des épisodes de Modern Family, puis même à là, pas beaucoup, là. C'est bien correct. Moi, parlant de Anya Taylor-Joy, qui est l'actrice principale de Emma, j'ai fini de Queen's Gambit sur Netflix. Ok. Puis c'était excellent. Honnêtement, je vous le recommande fortement, là. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Puis j'ai trouvé que les épisodes étaient de plus en plus bons, là. Puis est-ce qu'on va avoir une saison 2, tu penses, ou... Non, c'est vraiment une limited series. Puis honnêtement, je pense que c'est mieux qu'ils le laissent comme ça. Ok, parfait. Ouais, souvent, il y a des ambitions là, quand on développe une série, là, puis la série est bonne, puis ça pogne plus qu'anticipé, puis on se dit, ah mon Dieu, on pourrait faire une saison 2, les gens aimeraient ça, puis ils gâtent. Ouais, non, c'est ça. Moi, personnellement, j'aimerais mieux qu'ils y touchent pas. Comme le spécial de Gilmore Girls qui a tout gâché. Hey, c'était tellement mauvais, je suis encore fâchée. J'ai même pas écouté parce que tu m'as dit que c'était trop mauvais. J'ai été voir Non, sur écoute-le pas. internet les spoilers. J'ai été Écoute-le lire pas. un peu les résumés là, de ce qui se passait, j'ai fait, Ouais. Ben écoute, je vais peut-être faire une vidéo qui explique pourquoi je suis fâchée. Ah, ça serait bien, ça serait bon. Mais tu sais, dans le fond, grosso modo, si tu fais un spécial 10 ans plus tard, mais que tu sais, ça se passe 10 ans plus tard, puis que tes personnages n'ont pas évolué pendant 10 ans, moi je trouve ça fatigant. Mais non, puis parlant de Limited Series, j'ai aussi écouté The Hunting of Bly Manor. Puis j'ai bien aimé aussi, personnellement. C'est la même gang qui avait fait Hunting of Hill House, sauf que c'est comme deux séries séparées. Je te dirais que Bly Manor, la nouvelle de cette année, est moins épeurante que Hill House, mais personnellement, j'ai préféré Bly Manor, mais c'est vraiment une histoire romantique. C'est plus une histoire d'amour. C'est comme gothic romantique horror. Là. C'est très très léger au niveau de l'horreur, je te dirais. Mais Ok. c'est une bonne histoire, puis c'est bien raconté, puis les acteurs sont tous super bons. Là. Fait que ça aussi, je vous le conseillerais sur Netflix. Ok. Ah, j'aime beaucoup les séries d'horreur, là. La dernière que j'ai écoutée, c'est The Outsider, qui est disponible sur Ok, Crave. Puis c'est un livre de Stephen King. ok, je savais pas. Puis ouais, puis j'ai bien aimé The Outsider. Si tu veux l'essayer, Karine, là, Ouais, je te le tu peux le prendre conseille, en là. note. C'est avec Ben Mendelsohn. Ah, nice. Puis, non, ça touche aussi un peu à The Shining, là, avec le principe de l'enfant lumière. Il y a des trucs un peu comme ça, là. Tu sais, en fait, c'est l'univers de Stephen King, là, tu sais, ça s'en rejoint quasiment tout le temps tout, Ouais, là, comme ou avec Doctor presque. Sleep. Là. Ouais, c'est ça. Mais il y a beaucoup de, tu sais, il y a beaucoup d'évolution autour de ça. Mhm. Mais non, je vous le conseille. The Outsider, moi j'avais bien aimé. Je sais pas s'il va y avoir une saison 2. Il pourrait, mais ce serait pas exactement la même histoire. Mais il y a des personnages qui pourraient être récurrents, là. Donc, Ah, petite parfait. recommandation de série d'horreur, pas trop longue. Je pense qu'il y a 8 ou 10 épisodes, là. Fait que The Outsider Oh, c'est parfait. disponible sur Crave, si vous voulez C'est de écouter. même qu'on aime ça, justement. C'est pas trop d'épisodes, puis Ouais. ça a un but, là, tu sais. C'est comme quand Kevin il fait. Ah ouais, Ah Kevin, ouais, c'est le même Kevin! qu'on aime ça. C'est ça. Parfait. T'es-tu prêt à rentrer dans la discussion sur Emma? Ben oui. Parfait. Donc, Emma se passe dans les années 1800 et raconte la vie de Emma, qui est une jeune femme qui se mêle pas vraiment de ses affaires et qui essaye un peu de matcher ses amis ensemble. C'est pas mal tout ce que je vais te dire, parce que c'est vraiment, en fait, c'est vraiment ça. Là. Une entremetteuse. Ouais, c'est ça. As-tu aimé ça, Maxime? Ouais, j'ai trouvé ça bien. J'ai trouvé ça. C'est sûr que c'est léger, là. C'est pas genre le film de l'année. Non, c'est ça. Mais
j'ai beaucoup aimé l'humour dans le film. Il y avait beaucoup de gags visuels aussi, là, surtout avec les aides, là. Mhm. Puis je trouvais ça vraiment drôle, la façon que les aides se comportaient, puis comment ils plaçaient, exemple, leur plateau, leur assiette sur la table, des trucs comme ça, là. Puis ils faisaient beaucoup de mouvements exagérés qui servaient à rien, là. Je trouve ça Ouais, vraiment drôle. C'est une belle c'est vrai. caricature de l'époque, j'ai trouvé. Oui, vraiment. Puis je trouve aussi que c'est un film qui se démarque vraiment beaucoup par ses costumes, ses décors. Là. Tu sais, c'est extrêmement flamboyant. Là. Ouais, les couleurs sont incroyables, là. Ouais. Tellement, Visuellement. tellement, je te dirais que ça m'a peut-être même sorti du film à un moment. Ah oui. Il y a une scène où il marche dans un corridor, puis les murs du corridor sont bleu poudre, mais éclatants, là. Mhm. Puis je me suis arrêté en regardant le film, je me suis dit, ben voyons, comment ils ont fait pour peinturer les murs de cette couleur-là à cette époque-là? Ils pouvaient pas juste aller chez BMR acheter de la bière. Ouais, c'est vrai. Et c'est toujours Mais des affaires que je me demande aussi en écoutant des films d'époque comme ça, tu sais, je vois des trucs, puis je me dis, oh oui, en construisant un set, ça se fait bien, mais tu sais, dans ce temps-là, comment ils ont fait ça? Puis le c'est papier vrai. peint, Hein. ces murs collés, je me dis, voyons, il n'y avait pas une grosse imprimante de couleur dans ce temps-là, là. Ah, je sais pas, hein. Fait que, tu sais, c'est tout le temps des détails. Ça a l'air niaiseux, c'est tout le temps des détails où je me pose des questions. Là. Je suis comme, ben voyons, comment est-ce qu'ils ont. Dans ce temps-là, comment est-ce qu'ils faisaient les couleurs de même? Comment est-ce qu'ils faisaient le C'est papier vrai. peint dans ce temps-là? Mais il Fait que faut que je note quelque chose, par contre, où ce que historiquement, c'est vraiment précis puis accurate, puis ça pourrait pas être mieux que ça. C'est les costumes. ok, Les costumes là, sont parfaits pour l'époque. Même les coupes de cheveux, tu sais, avec les petites frisettes, là. Tu sais, ouais, souvent, t'écoutes un film genre d'époque, là, la fille, elle a des super belles beach waves, là, puis tu sais, elle est frisée, genre au fer à friser. Tu sais, c'était pas comme ça à l'époque. Tu sais, un moment donné, tu la vois, Emma, elle a comme des genres de nœuds sur la tête, là. Ça, c'est le même ouais, qui faisait leur frisette, là. ok, Puis c'est écœurant comment c'est accurate. Les coupes des vêtements, les tissus, même les couleurs. Parce qu'il y a beaucoup de vêtements de cette époque-là que nous, on pense pas qu'il y a des couleurs qui sont éclatantes, là, tu sais, comme son manteau qui est jaune, par exemple. Mais c'est juste parce que quand on les voit aujourd'hui, ça l'a vraiment comme déteint avec le temps. Là. Mais ok. oui, c'était des couleurs qui étaient faites à l'époque, puis c'est vraiment extraordinaire, là, pour de vrai. Là. Comme tu vois que c'est cousu à la main, puis tous les détails, là, c'est absolument fabuleux. Là. Je peux pas. Ok. Ah, c'est intéressant à savoir, je savais pas tout ça. Je Oui. m'intéresse pas tant que ça, je te dirais, à l- au niveau de précision des costumes, des trucs comme ça. Là, Mhm. pour moi, tant que ça réplique l'époque, je vais être content. Là. Mais oui, j'ai Ouais. adoré les costumes, je m'en allais là. Là. Ouais. Puis, tu sais, j'ai déjà parlé avant que j'aimais beaucoup tout ce qui était relié à la mode. Là. Ouais, Puis ben, c'est j'écoutais ça. des shows de couture, des trucs comme ça, là, puis j'ai regardé les costumes, là, puis je me disais, mon Dieu, le travail qu'il y a dans chacun des costumes des personnages était immense. Là. Tu sais, même les personnages secondaires, où qu'on voit pas beaucoup, leurs costumes étaient vraiment incroyables. Là. Mhm. Les robes, les vestons, les manteaux, c'était honnêtement 10 sur 10. Là. Puis Ouais. le budget du film est pas si gros que ça en plus. Là. Non, ils ont Je vraiment pense fait que c'est du beau travail. un budget de 10 millions. Là. Non, c'est pas tant que ça quand tu y réfléchis, là. Puis pour le résultat, c'est vraiment étonnant aussi, là. Ouais, mais c'est ça, c'est 10 millions de budget. Puis honnêtement, là, pour 10 millions de budget, là, avoir ces décors-là, ces costumes-là, puis c'est là que le budget a passé. Là. Oh, ouais, absolument. Là. Mais ça aide parce qu'il devait pas avoir beaucoup d'effets spéciaux non plus. Là, fait que ça coupe beaucoup Non, dans le c'est budget. ça. Là, quand t'en as pas, là, tu peux mettre ça ailleurs, mais ils ont vraiment bien, très très bien utilisé le budget. Là. Ouais, absolument. Puis Ils ont le pas coupé. casting aussi. Ouais, exact. Le casting, je m'en allais là. Ils ont pas coupé ces acteurs non plus. Tous les acteurs étaient vraiment bons. Ouais, je suis entièrement d'accord. En passant par Anya Taylor-Joy, là, qui est la protagoniste que j'ai adorée. J'ai pas encore vu un film où je l'ai pas aimé. Non, moi non plus. Elle fait Remarque, vraiment une bonne Emma. j'ai pas vu Glass, là, remarque. Là, fait que- Non, moi non plus. Puis, je sais pas, je jouais pas dans un film de super-héros aussi, là, les nouveaux mutants, là, ou quelque chose de Ah même. Là. ouais, que Disney essaye d'enterrer, là. Ouais, il essaie d'être caché au plus profond, là, quelqu'un l'oublie. Là. Ouais, The New Mutants. Ouais. Il doit probablement être épouvantable. On n'aura pas besoin d'écouter ça. Non, on l'écoutera pas. Mais as-tu vu les parallèles avec Clueless? Ouais, quand Ah, même pas mal. c'est pareil, hein, c'est fou, hein. Ouais, les beats de l'histoire sont presque toutes pareilles, là. Ouais, avec Elton, Harriet. La seule chose qui manque, c'est comme sa meilleure amie, là, qui est la noire dans Clueless, là, qui est comme pas dans le film. Ouais, c'est vrai. Mais tu Là. vois, elle est Harriet, pas c'est dans. comme la fille qu'elle veut pimper, là. C'est ça, mais la noire, son amie dans Clueless, elle est pas dans le livre non plus. Ok. Bon.
Fait qu'elle a été rachetée dans Clueless. Mais oui, effectivement, toutes les story beats, c'est pareil, là. Ouais. Puis j'ai aimé détester le personnage du prêtre, là, Edgar. Elton, Elton, ouais, c'est ça, qu'elle Edgar. elle veut fitter Harriet avec, là. Puis là, il Ouais, dit dans le chariot qu'il l'aime, là. ouais, puis c'est un tout croche, là. Mais il est tellement weird, là. Je Ouais, trouvais ben ça c'est ça, il est tellement weird puis whack, là. je trouvais ça tellement drôle comment ils l'ont portrayé, justement, dans le film, là. Tu le vois que il est weird, là. Ah oui, il est tellement bizarre, puis l'acteur il l'avait vraiment bien, là. C'était Ah, vraiment genre. il sourit comme, ah, je sais pas, il est comme maniéré à côté, là. Mais il m'a fait penser, tu sais, dans ses souris, il était creepy, puis ça m'a fait penser un peu au Preacher dans The Devil All the Time. Ouais, ouais, c'est vrai, hein. Pas le personnage de Robert Pattinson, mais l'autre, là, au début du film, là. Ouais. Oh, oui. Euh, Ça a vraiment fait penser à ça. Mhm. Il se ressemble un peu en plus, fait que. Ouais, ils ont des grosses oreilles. Mais non, pour mes négatifs, je te dirais, j'ai trouvé que c'était peut-être un peu long, là, 2h15. Ouais, moi aussi. Il y a un petit moment dans le film, j'étais ok, là, il me semble que ça avance plus beaucoup, là. Ouais, non, ça m'a hâte que ça débloque, là. C'est Ouais, comme puis tu entre le sais 2 tellement puis le où ça troisième s'en acte, va là. en plus, là. Ben oui, c'est évident. Même sans avoir vu Clueless, je veux dire, tu sais où ça s'en va, là. Mais j'ai aussi trouvé, par contre, que quelqu'un qui est peut-être pas familier avec, mettons, le livre comme moi, il va peut-être avoir plus de misère à être immersé dans l'histoire. Parce que, tu sais, moi, je veux pas, j'ai lu le livre, fait que je savais tous les personnages qui étaient quoi. Puis, tu sais, il y a des personnages qui ont un peu moins de backstory. Tu sais, comme les Fairfax, par exemple. Ouais. Mais, tu sais, fait que je trouvais que j'avais l'impression que quelqu'un qui est moins familier avec le matériel va peut-être avoir plus de misère à s'immerser dans le récit, puis à s'attacher au personnage. Ouais, ben c'est ça, il y a beaucoup de personnages, puis je me disais des fois, voyons, c'est qui ça, où c'est qui sort, c'est quoi son histoire, là? Pourquoi ils se connaissent, tu sais, puis des fois ils disent ce personnage-là est pauvre, mais tu sais, ça paraît pas tant qu'ils sont pauvres. Non, c'est ça. C'est juste, elle est pauvre comparée à Emma, mais elle vit pas une mauvaise vie. Non, c'est ça, fait en tout cas, ça j'ai trouvé ça un petit peu bizarre, là, mais sinon, je veux dire, j'ai pas de gros négatifs avec le film, là. Non, moi non plus. Je pense que ça s'écoute bien, c'est léger, puis visuellement, c'est vraiment beau, là. Tu sais, si vous aimez les choses d'époque, moi, je pense que vous allez aimer ça, là. Ouais, moi aussi, si vous aimez cette époque-là, vous allez être servi avec ce film. Combien tu y donnerais sur 10? 7. Un bon 7 Ouais, sur moi 10. aussi. Moi aussi, j'étais à 7,5, là. Parce que c'est pas une histoire tu sais, qu'on a jamais vue, puis c'est pas incroyablement. Ça a pas subversé toutes mes attentes, là, mais je veux dire, Non, c'était bien fait, c'est un film de qualité, la réalisation était bonne, les acteurs sont bons, les costumes, les décors, comme on a dit, c'était incroyable. Donc, je pense que 7 sur 10, c'est une bonne note pour ce genre de film-là. Ça changera pas votre vie, mais c'est un bon moment. non, c'est ça. Je suis entièrement d'accord, là. Avant qu'on commence de parler de Argo, par contre, Karine, je voulais dire Argo, fuck yourself. Ouais, go fuck yourself, Maxime. Parfait. Donc, Argo raconte une histoire vraie. En 1979, il y a des Américains qui se font prendre otages. Mais en fait, c'est la crise des otages en Iran de 1979. Un agent de la CIA qui faut qu'il trouve le moyen d'aller les libérer. Puis le moyen qu'il trouve, c'est de faire une fausse production hollywoodienne. Faire comme s'il faisait un film pour aller essayer de sauver les 6 personnes qui sont cachées à l'ambassade des États-Unis. Puis Maxime, as-tu aimé ça? Ouais, avant que j'en parle, je vais juste dire que Ouais. Alan Arkin, c'est un trésor national, puis Ouais. j'espère qu'il va être canonisé. Honnêtement, là, Alan Arkin, je pourrais écouter n'importe quoi avec cet acteur-là, il est tellement bon, là. Ouais, J'avais déjà vraiment, parlé hein. de Kaminsky Method, il était incroyable là-dedans, il est incroyable dans Little Miss Sunshine, puis encore une fois, il vole le show, là. Ouais, je suis vraiment d'accord. Mais oui, pour mon appréciation générale, je te disais que j'ai quand même beaucoup aimé le film. Je sais pas pour toi, là, mais... Ah, moi, j'ai vraiment aimé ça. Ah ouais, tant que ça? Ouais, vraiment, là. Ah ouais, moi j'ai eu des petits problèmes, là, on en parlait un petit peu tantôt, là, mais non, honnêtement, j'ai été surpris de comment j'ai aimé le film. Je vais être honnête avec Ouais, toi, là. Je pensais pas l'apprécier autant. ouais. Mais moi, je pense Euh, que ce qui fait en sorte que je l'aime vraiment, c'est à quel point cette histoire-là est intéressante et fascinante, là. Je trouve ça tellement le fun que c'est juste quelqu'un qui, juste avec, tu sais, comme pensant outside the box, qui ont réussi à aller sauver, justement, tu sais, comme ces 6 personnes-là. Moi aussi, ce que j'ai le plus aimé du film, c'est l'histoire. Ouais. C'est vraiment comment ils se sont pris aussi, puis de voir tous les détails avec justement le personnage de Alan Arkin puis de John Goodman, qui sont à Hollywood déjà, puis comment ils vont les Mhm. aider. Puis plus j'écoutais le film, plus je me disais, voyons donc, je peux pas croire que j'ai jamais entendu parler de cette histoire-là avant. Ouais, c'est fou, hein? Parce qu'elle est devenue publique quand Clinton est arrivé au pouvoir, c'est écrit à la fin du film. Ouais. Puis je me dis, ça fait Puis longtemps, là. C'est.
C'était quoi, Non, c'est ça. 96? Ouais. Fait que Puis je non, me c'est dis, ça, voyons que j'ai pas personne n'en entendu parlait parler de ça avant avant. ça. Tu sais, Non, c'est c'est comme un ça. peu sorti nulle part. Peut-être avoir été aux États-Unis, on aurait été plus au courant. C'est ça. Mais tu vois, tu sais, le podcast Wind of Change, là, que j'arrête pas de recommander, là, Oui. il en parle de ça. Il parle de Tony Mendez, justement. Puis Ok. il disait qu'au début, ils ont demandé, tu sais, de rendre l'histoire publique, puis si c'était correct avec lui, puis tu sais, il voulait pas, là, parce qu'il veut pas, ça reste des secrets, là. Puis tu sais, ils ont dit, le peuple, après, tu sais, après Nixon, puis tout ça, là, ils ont Ouais. dit, le peuple, il a besoin d'une histoire comme ça, tu sais, pour montrer que on est des gentils aussi, tu sais, dans Ouais, le ben sens, avec là. Nixon, c'est qu'il y avait beaucoup de cynisme, là, surtout après le Mais Watergate. Là. c'est ça exactement. Puis il dit on a besoin d'une histoire qui est comme vraiment wholesome, qui va redonner un peu foi, un peu de patriotisme aux Américains. Puis c'est là qu'ils ont comme libéré cette histoire-là. Là. Ouais, moi, j'avais beaucoup d'anticipation en écoutant le film, là, parce que des films comme ça qui ont gagné genre 3 Oscars puis qui ont été nominés pour comme 17 Oscars, Ouais. euh, je mets tout le temps un break un peu. Là. Je me dis, wow, monte pas trop tes attentes, puis ça va sûrement être Oscar baity pas mal. Ouais. Mais j'ai été surpris, ça l'était pas tant que ça, Non, honnêtement. ça je m'en dis. J'ai pas trouvé qu'Argo c'était Oscar bait trop trop. Mais la chose qui m'a le plus surprise, c'est qu'après le film, j'ai été voir les Oscars que ça a gagné. Ça a gagné le meilleur film de l'année, ça, j'ai pas été surpris, là, parce que je peux comprendre le choix. Là. Probablement qu'en Ouais. 2012, il y a eu des meilleurs films que ça, mais bon, je peux comprendre le choix. Le editing, ok, je veux dire, j'ai rien à dire sur l'editing, Il est correct. Là. a gagné. Puis l'autre qui a gagné l'Oscar, c'est le meilleur writing. Puis là, par exemple, je comprends pas ce win-là. Je comprends même pas cette nomination-là. Je vais être honnête avec toi. Là. Ok. Euh, j'ai trouvé que le writing était bon, était correct, mais j'ai pas trouvé que c'était incroyable. Les dialogues étaient quand même bons, mais je pense pas que les dialogues. Je pense que les dialogues, c'est ça qui a baissé un peu le niveau du film pour moi, là, personnellement. Là. Ok. Ouais, non, je comprends. J'ai trouvé que beaucoup, par moments, les personnages avaient des dialogues qui étaient pas vraiment réalistes. Je me disais, tu sais, les gens, ils parlent pas comme ça dans la vraie vie. Là. Ouais, bébé, les affaires qui étaient on the nose un peu, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, puis des répliques que les personnages ont, puis des trucs comme ça. Puis j'ai trouvé que le writing était un peu facile. Puis quand j'ai Mhm. vu que c'était Chris Terrio qui avait écrit le scénario, je me suis dit, ah ben, normal. Puis il a gagné l'Oscar. Puis c'est ça, je comprends pas parce que honnêtement, là, je veux pas être méchant avec le gars, je le connais pas personnellement, c'est peut-être un super bon gars, là. Mais professionnellement, je le connais parce que j'ai vu ses films, là. Puis Mhm. il est merdique, là. Ben, Il a ouais, écrit Batman, Batman contre Superman, Dawn of Justice. Il a c'est écrit genre Justice League. c'est genre les films les pires écrits de Ah, et l'univers, puis il a là. écrit Rise of Skywalker, que j'ai même pas fini parce que j'étais plus capable. Ouais, Puis non, je comprends. il a réécrit des parties de Zack Snyder's Justice League, qui vont sortir en mini-série de 4 épisodes. Ouais, HBO, là. Puis il a écrit Justice League Part 2 qui est annoncé, tu sais. Oh my god. Tu sais, je suis pas un plus gros fan de comic book puis de BD, là, mais j'en ai lu quelques-unes, là, des BD de Batman. Puis honnêtement, il y en a qui sont quand même bien écrites, là. Puis il y en a que j'ai lu aussi qui ont été adaptés par Chris Terrio dans son œuvre, puis honnêtement, c'est pas bon, là. Il y avait l'œuvre originale est meilleure, puis il y avait moyen de faire mieux que ça, là. Mhm. Puis c'est ce que j'ai trouvé qui a baissé la qualité un peu du film, là. C'est, comme tu dis, les dialogues, il y en a beaucoup qui étaient on the nose, puis après avoir écouté 15 minutes du film, là, je connaissais assez les dialogues dans le film pour savoir là, que des fois j'écoutais le film, je me disais, ah là, il va dire ça. Puis l'autre personne répondait ça. Je suis comme, ah là, il va répondre ça. Là, il va dire ça, puis l'autre va répondre ça. Je savais où ça s'en allait, les dialogues, avant même qu'ils les disent. Ouais, non, je comprends. C'était vraiment prévisible. C'est ça que j'ai trouvé plate, parce que pour moi, ça en a enlevé au film. Là. Ouais, non, je suis d'accord avec toi que je te dirais, justement, comme l'écriture, c'est vraiment ce qui est le plus faible dans le film, là. Parce que la C'est réalisation de Ben Affleck, j'ai trouvé vraiment bonne aussi. ouais, ouais, puis tu sais, j'ai vraiment aimé le début, là, tu sais, tu commences vraiment dans l'action, puis tu sens le danger aussi, là, parce que, tu sais, veux pas, vu qu'ils sont en Iran, puis ils sont comme dans la maison de l'ambassade, on aurait pu jamais sentir qu'ils sont vraiment en danger constant, tu sais, puis ça, j'ai trouvé que la manière que, justement, le début, comment c'était amené, ça nous montrait vraiment, c'est comme à quel point la gravité des choses.
Ouais, exact. Non, j'ai beaucoup aimé le début, moi aussi. Puis le début du film, il m'a surpris. Je pensais pas que ça allait commencer comme ça. Non, c'est Puis ça, puis ça commence, puis il y a vraiment beaucoup d'anxiété là, dans cette scène-là là, qui monte, qui monte, qui monte. Puis tu vois la foule en délai, la foule qui se déchaîne. Puis tu comprends là, que sont en maudit. Là. oh, ouais, hein. Puis ça l'a vraiment, vraiment bien vendu, la gravité de la situation, comme tu dis. Puis non, honnêtement, j'ai adoré le début du film pour ça. Ouais, non, j'ai vraiment apprécié. Puis j'ai vraiment beaucoup aimé tout, tu sais, comme tout ce qu'il faut qu'ils fassent pour essayer de montrer que leur production est legit, là. Tu sais, c'est pas juste comme, bon, ben, je vais arriver avec un scénario là-bas, puis that's it, là. Tu Non, sais, c'est ça. ils font un table reading, puis Ouais, ils font, ils ont pas tourné le coin rond. Là. non, c'est ça, puis j'ai vraiment apprécié de voir comment ils faisaient avec, comment ils ont vraiment fait ça à Hollywood, là. Tu sais, c'est Ah vraiment, ouais, ils ont dépensé une fortune. Là. non, c'est ça. Puis tu sais, jusqu'à ce qu'ils relâchent l'histoire en 96, le monde devait penser que c'est juste un vrai film qui a été abandonné, là. Non, exact. Tu sais, comme à la Ah fin, le ouais. gars, il dit Ah, il dit, tu fais pas ton film, il dit Oh non, le projet a pas marché, tu sais. Ah ouais, c'est ça, c'est vrai, il Fait que l'a tu dit. sais, moi je pense à ça, puis je suis comme ça me fait rire, tu sais. Ah ouais, toutes les gens qui le savaient pas. Il y en a qui devaient anticiper le film aussi. Ouais, c'est ça. Tu sais, tu penses si aujourd'hui il y avait de quoi de même, là, il y aurait plein de forums sur Reddit, là. Release! Release Argo! Release the Snyder Cut. Release a Snyder Cut! Non, j'ai aimé les performances aussi. Ben Affleck, j'ai trouvé vraiment convaincant. J'ai trouvé vraiment bon. Ouais, ouais, moi aussi, j'ai pas grand chose à dire à ce Alan niveau-là. Arkin aussi. Là, John Ouais. Goodman aussi. Comic Relief, il était excellent. Là. Même Bryan Cranston, il était quand même bon. Là. Ah, tout le monde était bon. Ouais, puis Tout le monde était crédible. on avait aussi Titus Whatever dans le film, qui est le personnage, qui est Bosch dans la série Bosch, que j'arrête pas de parler, que j'arrête pas de dire à tout le monde d'écouter. Donc non, j'étais surpris, j'étais content de le voir. Il y a même Kyle Chandler aussi qui était là, vraiment pas longtemps, mais il était là. Donc non, honnêtement, moi Argo m'a beaucoup satisfait. C'était vraiment un bon moment que j'ai passé en écoutant ce film-là. Sauf que comme je te dis, mon gros négatif, c'est l'écriture, là, qui a gagné le score du meilleur Ouais, scénario, en tout non. cas. Mais bon, en dehors de ça, la réalisation est excellente, les acteurs étaient excellents, puis l'histoire était incroyablement fascinante. Là. Ouais, ben c'est ça. Je pense que le film, il gagne vraiment juste parce que l'histoire est vraiment intéressante. Puis, tu sais, même si des gens, c'est pas le genre de film qui serait porté à écouter, je pourrais le recommander à tout le monde parce que je pense que tout le monde va trouver quelque chose dans ce film-là qu'ils vont aimer, si c'est pas juste l'histoire. C'est ça, Là, puis exactement. tu vas dire, voyons donc, ils se sont donné tout ce trouble-là. Ouais, c'est fou. Puis, il y a une chose que j'ai moins. Que j'aurais peut-être changé, c'est qu'avant la fin du film, j'aurais dit ce qui est arrivé aux autres otages qui étaient pris dans la maison et qui n'ont pas réussi à s'échapper. Ouais, c'est Parce que vrai. tout le long Mais du film, je me dis, ok, ça vont sauver les 6 qui sont en ambassade canadienne, là, mais t'entends jamais parler des autres qui se sont fait capturer. c'est vrai. Mais Puis à un à la moment fin, donné, je tu pense que c'est le écrit dans vois. le texte que c'est marqué, genre, sont tous corrects. Genre. Ouais, ils ont été tous libérés finalement. Ouais, Mais moi, sauf que. tout jusqu'à la fin, à la fin justement, tu sais, comme quand ça wrap up, j'étais là. Ben là, les 20 autres, Mais c'est ça, moi sèches. aussi. J'écoutais le film, puis là, je me disais, c'est bien beau ces 6-là, là, mais il y en avait bien plus que ça. Qu'est-ce qui arrive avec les autres? On les laisse là, puis ils crèvent. Ouais, non, c'est ça. Puis on n'avait pas de nouvelles non plus d'eux autres dans le film, tu sais, en background sur une télé ou quelque chose. Fait que ça, j'aurais peut-être lancé des miettes une fois de temps en temps, juste pour dire, genre. C'est vrai, effectivement. Mais moi, je savais, à cause que je savais l'histoire, là, je veux Ok. pas, ça s'est passé pour de vrai, je savais que tout le monde s'en était sorti, tu sais. Moi, je Fait que là, savais pas. Fait que tout le long du film, je pensais que les 20 autres étaient morts, puis c'est pour ça qu'on non, n'entendait pas parler. non, c'est ça. Fait que là, à la fin, j'étais comme, OK, mais. Parce que moi, je pensais qu'il allait, genre, réussir à ramasser tout le monde, tu sais. Là, quand j'ai vu ramasser les 6, j'étais comme, ah, OK. Mais les 20 autres, Non, c'est ça. Mais moi, comme je te dis, moi, je savais pas. Fait que j'écoutais le film, j'étais comme, ben là, s'il en parle pas, ils doivent tous être morts. puis j'étais contente aussi parce que les Canadiens, c'est des good guys. Ouais. Ah ouais, comme d'habitude. Yeah. Canada. Yeah. Mais bon, sur 10, j'irais avec un 8. Ouais, moi aussi. C'est un solide 8. Ouais, moi aussi. Si c'était pas des dialogues là, qui sont un peu cucu par bout, ça serait plus haut que ça, mais. Non, pour tout le reste, un 8. J'ai mention honorable aussi à la coupe de cheveux de Ben Affleck, qui est épouvantable. Ah ouais, hein, mais 79. Je le sais, quand j'ai vu ses cheveux, j'ai dit, oh my god, c'est tellement 79, début 80, là, sont tout pouffi, là, avec les vestons, avec les épaulettes, là, j'étais crampé. Les lunettes, les moustaches aussi, là. Ah Ah. ouais, terrible. Pour moi, j'ai rien d'autre à ajouter, toi. Non, moi non plus.
T'as-tu une idée de tes recommandations? Oui, donc, pour mes recommandations, Karine, le plus vieux film, je te l'avais déjà dit. C'est un Ouais. film que j'aime beaucoup, avec Tom Hardy, Joel Edgerton et Nick Nolte. Donc, il est disponible sur Netflix, c'est Warrior. Je sais que tu l'as déjà vu, Ouais, quand c'est sorti. mais j'ai envie de faire découvrir ce film-là à nos auditeurs. C'est un film que peu de gens ont vu, que je connais en tout cas. Puis à chaque fois que je le fais écouter à quelqu'un, les gens ils aiment beaucoup le film. Donc, Warrior pour mon film plus vieux. Puis Ouais. pour ma nouveauté, en fait, c'est pas vraiment une nouveauté, là, il est sorti en 2018, là, mais on va le compter quand même comme nouveauté, là. Ok. C'est un film qui commence par de la lettre W aussi. Ok. C'est sur Netflix. Ouais, réalisé par Steve McQueen. Ah, Widows. Exact. Widows pour ma Nice. nouveauté. Donc, je vais le compter comme nouveauté parce que peu de gens l'ont vu, là. Puis, Non, c'est ça. Puis c'est assez récent, là. ouais, 2018, là, c'est assez. Moi, je l'avais vu au cinéma quand c'est sorti. Je l'ai pas revu depuis, mais j'avais vraiment hâte de l'écouter. Donc, moi, j'avais vraiment aimé ça la première fois. Genre, de voir la deuxième fois, si mon impression va changer, augmenter, baisser, mais bon. Nice. C'est parfait. Je pense que c'est des bonnes recommandations. Ouais, Moi, ben, c'est deux films de qualité, en tout cas, ça, c'est certain, là. ouais, c'est ça, exactement. Donc, Widows pour la nouveauté qui est sur Netflix, puis Warrior qui est aussi disponible sur Netflix avec Tom Hardy. Donc, ça va être ça. Parfait, ça. Ouais. Ben, merci encore à tous nos auditeurs de nous écouter, puis on se revoit au prochain épisode. Merci, au revoir.